Bienvenue dans cette cinquième partie du tutoriel Scribus, comment réaliser un dépliant 3 volets 2 plis. Dans cette cinquième partie, nous allons réaliser la quatrième de couverture. Donc, avant de commencer, bien entendu, j'ai activé mes typos via mon soft fond de base que je vous ai déjà présenté. Je vais rejeter un coup d'œil sur mon ref, d'accord, qui me permet de voir quel est le placement des informations. Donc pour la quatrième de couverture, c'est-à-dire pour la partie centrale de mon recto, j'ai une construction centrée, c'est-à-dire que j'ai une construction qui va aligner par le centre l'intégralité des éléments, ce qui est assez classique pour une quatrième de couverture de dépliant. Alors attention, la quatrième de couverture de dépliant est importante parce que elle doit permettre une identification claire de l'annonceur, y compris si le document est positionné du mauvais côté dans un présentoir, par exemple d'office de tourisme, ou posé à l'envers sur une table, raison pour laquelle nous devons bien entendu avoir le logotype qui permet d'identifier l'annonceur et un certain nombre de rappels sur l'événement dont le dépliant va faire la promotion. Donc, je vous rappelle, j'ai ce ref imprimé devant moi et donc je m'y réfère, mais vous ne le verrez plus. J'ai ouvert le document pour gagner un peu de temps. Et je vais donc commencer à importer les éléments dont j'ai besoin. Donc, je vais aller ouvrir mon document TextEdit et dedans, je vais faire un copier-coller des informations que je vais avoir à positionner sur ma quatrième de couverture. Je vais donc créer un bloc texte, raccourci clavier T, puis cliquer glisser, double-clic à l'intérieur du bloc texte, CTRL V, commande V, ça dépend de votre système d'exploitation, et j'ai donc mon texte qui a été copié. J'ai un petit carré rouge avec une croix en bas qui m'indique que le texte est trop grand pour le bloc, donc j'agrandis le bloc à la taille du texte. Ceci étant fait, je vais donc commencer. J'ai en haut mon logotype. Je vais donc faire un commande C, commande V. Donc là, je vais positionner mon logotype. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du calage. J'ai juste à faire attention que rien ne dépasse la ligne violette au-dessus et la ligne violette en dessous, qui sont les marges optiques de mon document que j'ai choisi. Je vais ensuite construire des blocs texte. Alors le principe, bien entendu, lorsque l'on fait de la PAO, c'est de créer le moins de blocs possible. Mais la puissance de ces logiciels, c'est aussi de nous permettre de les créer. Donc, je vais créer mon premier bloc de texte dans lequel je vais positionner la headline, c'est-à-dire la phrase d'accroche de cette page. Voilà. Pour l'instant, je n'en fais pas plus. Ensuite, je vais avoir ici une image, donc je vais importer mon image. C'est aussi une image vectorielle. Donc je fais fichier, importer un fichier vectoriel. Et je vais venir ici, la pomme. J'ai donc mon image qui est chargée comme le stipule la petite icône de journal. Je clique et mon image apparaît. Une fois que mon image est apparue, je vais la contraindre, commande Alt Maj, voilà, et je vais la réduire pour qu'elle prenne une place. Alors pour l'instant, ce n'est pas la taille définitive, mais en tout cas, c'est une taille qui est cohérente avec le support que je vais construire. Je vais ensuite avoir des informations qui vont être des informations en fait de positionnement, donc où a lieu mon événementiel. Donc ce sont ces éléments-là. Hop, je copie. Et comme d'habitude, je vais créer un bloc de texte et je vais coller. Cette fois, je ne vais pas faire la même erreur que lors du précédent tuto. Je vais tout de suite rentrer dans une dynamique d'enregistrement régulier. Donc, commande S, j'enregistre mon document. J'ai ensuite des éléments qui vont être des éléments de contact cette fois. Donc, je vais dans ce bloc-là positionner les éléments de contact mail et site web, donc qui sont positionnés ici. D'ailleurs, je vais faire un commande X pour voir au fur et à mesure mon bloc se vider et être sûr que je n'oublie aucune information. Voilà. Donc bien sûr, je peux faire un clic droit et puis je vais pouvoir en fait ajuster la taille du bloc au texte. Je vous rappelle qu'on a la possibilité de faire ça. La problématique, c'est que si je fais ajuster la hauteur du cadre au texte, le cadre va s'ajuster, mais ne prendra pas l'intégralité. C'est un petit bug de Scribus, donc je vais le faire à la main. Voilà, et je vais réajuster ensuite, pas que mon bloc soit trop important.
Il me reste 2 informations à positionner pour l'instant en vrac sur ma page. Une information concernant les comptes des réseaux sociaux de l'association et puis la mention stipulant qu'il s'agit d'une association loi 1901. Donc là, je vais faire 2 blocs différents. Alors pourquoi je vais faire 2 blocs différents? Parce que je vais utiliser une mise en forme différente et aussi parce que je vais utiliser des icônes pour les réseaux sociaux de manière à visuellement les identifier. Donc, je fais T, je crée un nouveau bloc de texte, je vais aller chercher les 2 réseaux sociaux que possède mon annonceur, et puis je vais finir avec le dernier élément que je n'ai pas importé, c'est association loi 2901. Parfait. Donc maintenant, je check et je vois que j'ai oublié un élément, ce sont les mentions légales. Alors ça me permet de faire un petit point juridique. Je vous rappelle que lorsque vous créez un document qui va être distribué, fait partie d'une démarche de communication d'un annonceur. Vous avez un certain nombre de règles juridiques à respecter, notamment les mentions légales. Donc déjà, une des grandes règles, c'est que la puissance publique doit pouvoir à tout moment, sur un support imprimé, identifier quel en est l'émetteur. Donc ce qui veut dire qu'il doit y avoir soit le nom de l'annonceur et ses coordonnées, en tout cas un moyen de le joindre, soit le nom de l'imprimeur ou de l'agence de communication qui a réalisé le support. Première chose. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres mentions qui vont venir soit vous protéger juridiquement, soit vous mettre dans le cadre légal. Alors la première, c'est qu'à chaque fois que vous distribuez un support, vous devez ajouter la mention « ne pas jeter sur la voie publique ». Et à chaque fois que vous créez un support, je vous invite à rajouter sous réserve d'erreurs typographiques. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un prix, un horaire, un élément qui s'avère faux ou qui devient litigieux parce que vous avez, par exemple, commis une erreur de prix sur un produit, eh bien, ça vous permet de vous dédouaner et de dire, écoutez, effectivement, le prix sur le support était bien celui-ci, mais c'est une erreur typographique, donc cela ne nous contraint pas juridiquement. C'est la même chose que sur un emballage. Vous allez trouver un packaging de produits alimentaires. Il y a marqué souvent « Suggestion de présentation pour l'image » qui se trouve sur le facing du packaging, de manière à bien stipuler qu'à l'intérieur, votre cassoulet n'est pas directement dans une assiette avec des couverts en argent, comme vous le voyez sur l'étiquette. Donc là, dans les mentions légales, j'ai copyright Terre d'Avenir Pay Restort. Alors je ne rajoute pas ici le mail ou le numéro de téléphone puisque j'ai ces informations ailleurs sur le support. Et ces mentions légales, on a l'habitude sur un support multipage de le positionner en dernière de couverture généralement. Donc je vais déjà commencer par traiter ça. Je vois que ce texte-là est en DaxLine Pro 11 points. Très bien, la DaxLine est bien la typographie que j'utilise dans la charte graphique de mon annonceur pour le texte générique. Je vais la passer en Core 6, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un corps qui est lisible, mais qui montre que c'est une information secondaire. Alors, si je veux pouvoir le caler correctement, je vais, une fois que je l'ai mis en Core 6, eh bien, faire en sorte de centrer verticalement mon texte dans le bloc. Donc, je vais ouvrir colonne et distance au texte. Et ici, dans alignement vertical, je vais mettre centre. Ensuite, nous avons l'habitude de positionner ça non pas dans le sens de la lecture, c'est-à-dire horizontalement, mais plutôt verticalement. Donc je vais opérer une rotation de 90 degrés sur mon bloc. Je viens dans la palette propriétés et ici dans rotation, je mets 90 degrés. Et donc je vais avoir ici mes mentions légales. Pour pouvoir les positionner correctement, il serait intéressant pour moi de faire en sorte qu'elles ne soient pas au pli, c'est-à-dire qu'elles ne risquent pas d'être à cheval sur ces 2 pages de mon document une fois qu'il sera façonné, mais j'ai besoin aussi qu'il soit suffisamment en retrait pour me permettre de caler mes textes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, je vais maintenant positionner mon texte proche de mon repère, c'est mon repère de pli. Et donc, sur mon repère de pliage, une fois que j'ai ajusté au maximum mon bloc, eh bien, je sais que je serai dans une zone de sécurité à 2 mm. Donc, en X, ici, je vais rajouter, vous voyez qu'il est bien à 97 mm, donc il est bien calé sur le repère. Je vais donc remettre 99 mm, ou bien, je vais rajouter plus 2 et faire Enter. Ça me permet d'introduire le fait que ces palettes sont dotées de fonctions arithmétiques, donc vous pouvez taper directement une opération simple dedans et elle sera réalisée par Scribus et on voit bien que là on a le décalage de 2 mm. Mon texte est bien en protection, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans la zone de pli. Je vais maintenant sélectionner l'intégralité de mon texte, commande
A. Et je vais venir ici dans les couleurs et effets de mon texte. Alors je choisis du blanc, pourquoi? Parce que ça sera lisible sur mon fond, mais ça ne viendra pas perturber la lisibilité du reste des informations, puisque je vous rappelle que c'est une information secondaire. Je vais maintenant dézoomer, commande 0, de manière à voir ma page dans son intégralité. Alors première chose, j'avais dit que j'allais centrer l'intégralité de mes éléments. Donc ce que je vais faire, il y a différentes méthodes, mais la méthode la plus rapide, ce sera de sélectionner l'intégralité de mes blocs et ces blocs-là d'aller dans la palette Espacer aligné et choisir pour l'alignement un alignement horizontal centré. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais nous ne nous trouvons pas dans un alignement correct par rapport à la DER de couverture. Alors nous traiterons ça après, d'accord, tout simplement parce que je vais le faire à l'œil pour l'instant. Et ensuite, une fois que j'aurai bien calé tous les styles de caractères et de paragraphes, c'est-à-dire une fois que je serai sûr de la largeur de mes blocs, j'effectuerai l'alignement global. Là, pour l'instant, j'ai juste besoin d'un alignement pour pas être perturbé par quelque chose qui est trop de guingois et qui ne permettrait pas de faire les bons choix graphiques. Donc, petite chose pour commencer, je vais positionner ici ma headline de manière centrée, donc dans le style d'alignement de paragraphe, dans la palette propriété texte, je choisis centré. Donc maintenant que mon texte est centré, je vais faire un traitement typographique. Donc là, je vais le mettre en adéquation avec la couleur du texte du logo. Pourquoi? Pour créer tout simplement un lien visuel entre les deux et inviter donc le lecteur à associer la headline avec le logotype. Parfait. Donc j'ai une taille de caractère qui est en 11. Je vais la passer en 10. Voilà. Je vais maintenant traiter le texte du point de vue de la maquette. Donc ici, je vais passer mon texte sur 2 lignes. Alors, je vais faire en sorte que ce texte soit coupé de façon cohérente. Alors déjà, une première chose, en maquette, on ne sépare jamais un article, donc un article indéfini, du nom auquel il se rapporte, ici territoire. Et ensuite, j'ai un adjectif qualificatif solidaire qui va avec un projet d'autonomie et d'épanouissement solidaire. Donc solidaire va avec épanouissement. Pareil, je ne vais pas séparer les deux éléments. Donc je vais faire un retour à la ligne à partir de pour, de manière à avoir quelque chose de cohérent. Donc toujours de la même manière, je vais enregistrer et je vais continuer en travaillant sur l'interlignage, qui est un élément important visuellement pour créer une harmonie dans le texte. Donc je vais aller dans interlignage et je vais modifier l'interlignage et je vais descendre à 12, ce qui me paraît bien. Comme j'ai passé mon texte en blanc, il serait intéressant que ce texte soit en une graisse un peu plus forte que le régular, donc je vais passer en bold. Donc là, je vais décliquer de mon bloc de texte pour juger de la lisibilité. Alors maintenant, j'ai les deux éléments qui flottent l'un par rapport à l'autre. Et donc, je vais créer un lien et ce lien, je vais le créer en ajoutant un filet. Donc, l'outil filet est dans ma barre d'outils que j'ai positionné verticalement pour ma part. Raccourci L. Donc, j'appuie sur L. J'appuie sur commande en même temps ou sur contrôle sur PC de manière à contraindre mon filet. Et là, je m'assure qu'il est bien horizontal. Et je vais le faire suffisamment petit pour qu'il soit plus petit que le texte le plus petit, excusez-moi, de mon logotype. Je vais ensuite faire deux choses. Je vais le centrer par rapport à mes deux blocs et je vais l'espacer par rapport à mes deux blocs. Je sélectionne avec la touche Maj mes trois blocs. Je vais ici centrer, voilà. Et maintenant, je vais espacer. Alors pour espacer, je peux le faire ici parce que ça va l'espacer entre le haut de ce bloc-là, le bas de ce bloc-là et le filet. Or, je vois que le haut est bien à la limite de mon texte et le bas est bien à la limite de mon logotype. Je vais aller dans espacer et dans espacer et je vais venir ici et je vais choisir le bouton égalise les espaces verticaux entre les objets. Je clique et voilà, c'est propre. Donc maintenant que j'ai mon bloc qui me plaît, je fais un commande G, je groupe les trois éléments. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon filet est relativement épais et donc je vais dégrouper, commande Maj G et je vais gérer graphiquement mon filet. Donc pour le gérer graphiquement, je vais venir ici et je vais regarder quelle est l'épaisseur de mon filet. Pour l'instant, l'épaisseur est à 0,353 mm. Alors pour ma part, j'ai toujours une problématique avec les épaisseurs en millimètres.
Donc je les tape en points. Vous avez vu que j'ai mis 0,5 pt, donc ça veut dire point. Et j'ai Scribus qui va le transcrire en millimètres. Et pour la couleur du filet, je vais donc venir ici dans couleur. Je suis bientôt sur la couleur de contour. Je suis en noir et je vais choisir un vert soutenu pour que j'ai un bon contraste, mais qui soit suffisamment clair pour que je vois qu'il ne s'agit pas de noir. Et donc là, j'ai un rappel graphique de ce que je peux trouver ici dans le bloc, par exemple, pour les informations de gratuité. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur le bloc salle intergénérationnelle. Je vais, pareil, centrer l'intégralité de mes informations et je vais commencer à hiérarchiser. Donc, hiérarchiser l'information pour un bloc comme ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai le lieu, c'est la salle intergénérationnelle, qui va bien sûr être écrit en plus gros que le reste des informations. Pour le coup, je vais peut-être monter à 12 points, puis je vais ici descendre ces informations dans une taille de caractère qui sera plus compatible, donc qui sera plutôt sur du 10. Ici, je vois que je n'ai pas d'alignement, c'est parce que j'ai une double tabulation qui a été importée, donc je la supprime, ça va me permettre de positionner les informations. Je vais venir ensuite positionner mon texte correctement, donc avec sur chaque ligne une information de nature différente. Je vais décider dans ce texte-là ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui doit être mis en avant. Ça va être salle intergénérationnelle, donc pareil, je vais utiliser une graisse plus impactante. Et puis ce qui est important aussi pour moi, c'est parking de la poste, parce que c'est une information que l'on met justement parce qu'on a un doute sur l'identification aisée par la cible, c'est-à-dire le lecteur, de l'endroit où se situe la salle intergénérationnelle. Donc ça, pour le coup, ça mérite aussi d'être visuellement plus attractif. Et comme c'est à PayRestort, on met le village. Donc ces éléments-là, vous voyez bien qu'ils sont très clairement trop interlignés. Donc pareil, j'effectue un ajustement de l'interlignage. Et je vais bien sûr, en ce qui concerne le nom du lieu et la première ligne d'adresse, essayer de créer un différentiel d'espace par rapport à ce qu'on peut trouver ensuite. Donc je vais en l'occurrence augmenter légèrement l'interlignage, ce qui permet de faire ressortir cet élément-là et mieux respirer mon texte. J'ai ensuite deux types d'informations, l'adresse mail et le site web. Donc je vais de la même manière mettre ça en avant, puisque ce sont des éléments qui permettront aux personnes de venir se renseigner un petit peu plus, et donc je vais le passer encore 10. Alors bien entendu, quand vous travaillez sur les typographies, je l'ai encore jamais dit, vous évitez d'avoir des nombres exotiques du type 9,91 ou 7,14. Ça peut toujours poser problème. Donc autant que faire se peut, essayez d'ajuster, d'être à des 9, alors 9,5 par exemple, ça peut être cohérent, mais d'avoir des chiffres suffisamment ronds pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vais de la même manière ici réduire l'interlignage entre les deux éléments. Voilà. Je vais ici rapprocher mon texte. Donc je vais supprimer la ligne que j'avais en trop. Je vais aussi, du coup, accentuer la distance entre la commune, qui pour le coup, je vais remonter, parce que elle aussi, voilà, elle était un petit peu trop éloigné de parking de la poste, et je vais par contre ici augmenter l'espace de manière à sectoriser l'information. Je vais passer tout ce texte-là en blanc, d'accord? Vous voyez que j'essaye d'appliquer une certaine sobriété sur cette page-là. Je vais faire de même pour le site web, et par contre je vais ici créer un rappel par rapport aux différentes informations. Donc cette couleur là, je vais venir choisir un ocre foncé. Alors ici j'ai deux informations, j'ai l'information Facebook et j'ai l'information Instagram. Alors petit aparté, évitez sur un support de vous amuser à mettre un picto Facebook et un picto Instagram tout seul, comme je le vois souvent, puisque les gens pensent que, du coup, le lecteur sera au courant que nous possédons des réseaux sociaux. À quoi bon en rajouter et à quoi bon mettre le nom du compte? Eh bien, en fait, c'est pas aussi simple que ça, puisque de nombreux comptes similaires existent. C'est le meilleur moyen, en fait, d'orienter votre lecteur vers un compte qui ne vous appartient pas. Donc, il est toujours utile de mettre le nom du compte, hein, le fameux arrobas que vous allez pouvoir rajouter dans un commentaire pour identifier un compte. En tout cas, c'est mon conseil. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, je fais un commande A. Je vais ici passer directement encore 8,
C'est quand même une information qui pour moi est secondaire. Je vais augmenter l'interlignage parce que j'ai l'intention d'ajouter des icônes. Et puis, je vais aller réduire légèrement la taille. Je vais changer aussi la couleur. Et donc, en couleur, je vais choisir la même couleur que j'ai utilisée pour la rebasse, hein, de manière à avoir une certaine cohérence, identité digitale de cette couleur-là. Et ça, par contre, je vais le poser en médium. C'est bon. Donc là, maintenant, je vais importer mes icônes. Comme c'est du vectoriel, je fais fichier, importer un fichier vectoriel. Je vais commencer par Facebook. OK. J'ai donc mon icône Facebook. Et maintenant, je vais réitérer l'opération pour notre ami Instagram, qui s'appelle Insta. Voilà. Donc, je vais maintenant positionner ces trois éléments ensemble. Donc, je vais zoomer. Donc là, je positionne à une distance cohérente graphiquement. Instagram et Facebook, je veux qu'ils soient alignés par centre. Hein, ça, c'est pas mal. Et maintenant, il me reste à remonter Instagram à une distance qui soit cohérente avec l'ensemble. Et donc, je vais jouer ici sur l'interlignage de manière à aligner mon texte. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je viens ajuster la taille de mon bloc texte, simplement pour pas laisser traîner et puis faciliter les alignements après. Je groupe les trois éléments. Ensuite, il me reste association loi de 1901. Donc, association de loi de 1901, c'est une information qui est importante pour l'annonceur. Donc, toujours pareil, je vais la centrer. Je vais créer un bloc, en fait, pour le séparer du reste. Donc, je vais le mettre sur un bloc blanc. Donc, je vais aligner verticalement mon texte. Colonne et distance au texte. Alignement vertical, centre. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais le passer encore 10. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai deux solutions. Je peux éventuellement mettre un fond blanc dans mon bloc, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon bloc, il ait des coins arrondis. Donc, j'ai envie de gérer différemment mon bloc et ma forme. Ici, j'ai un certain nombre de possibilités, donc je vais venir choisir mon bloc. Dans le contour, je vais mettre aucun. Dans le fond, je vais mettre blanc. Et je vais ensuite faire disposition, placer en dessous, puisque je veux que ce soit sur mon bloc. Voilà. On alignera tout ça après. Ce que j'aimerais, c'est avoir des coins arrondis. Donc, j'ai la possibilité ici dans forme, d'aller ici dans les coins arrondis et je crée donc des coins. Et là, j'ai des coins qui sont arrondis tels que je le souhaite. Alors, je vais réduire un tout petit peu la taille de mon bloc. Je vais sélectionner les deux blocs. Je vais les aligner verticalement par le centre. Et peut-être que je trouve que le bloc là, un tout petit peu trop large. Et donc, je vais réeffectuer un alignement vertical par le centre. Et donc, il ne me reste plus qu'à grouper l'ensemble. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir à traiter? Commande 0 pour revenir en plein écran. Je vais avoir à traiter la position, l'espacement entre les différents éléments. J'ai aussi le souhait de rajouter des éléments graphiques parce que là, c'est un petit peu vide. Et puis, je vais retraiter un petit peu les couleurs parce que finalement, en regardant ici, c'est un petit peu trop ton sur ton ou pas assez impactant. Alors, j'ai déjà commencé avec ça, l'intergénérationnel. Je pense que là, je vais être un petit peu, excusez-moi, putassier. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à rendre ça très visible parce que il faut vraiment que les gens arrivent à identifier l'endroit où va se dérouler. Donc je vais prendre un jaune, voilà, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus impactant et puis de trancher avec le texte blanc. Et puis je vais utiliser en fait la même couleur pour mon parking de l'app parce que c'est aussi un élément important, c'est le lieu. Ici, cette couleur-là ne me va pas outre mesure, donc je vais choisir une autre couleur. Voilà, ça me convient mieux. Alors, on peut penser que c'est un petit peu moins lisible, effectivement. Alors, il faudrait avoir cette couleur-là avec un petit peu plus de contraste dans le noir. Alors là, on voit que j'ai 55% de noir et j'avoue que c'est un brun doré, mais pas excessivement foncé. Je vais donc aller dans Édition, Couleur et Fond. Et dans Couleur et Fond, je vais aller chercher ma couleur, 5, 27, 81, 55. Je vais la dupliquer et je vais, alors déjà je vais passer à 5 ici, j'en profite pour la nettoyer, et ici je vais passer à 75 de noir. Donc reprendre le nom, le 27, le 80, et ici je vais mettre le 75. Ok, ok, et donc si je viens dans ma palette de couleurs, je vais avoir normalement, voilà.
Cette fois, on est d'accord, on a quelque chose qui est en fait une évolution de la couleur du fond, qui offre du contraste, qui reste élégant, et il y a beaucoup moins de magenta que dans la couleur que j'avais choisie, le marron que j'avais choisi précédemment. Donc ça peut paraître être des détails, et que ce n'est pas directement lié au fait de faire une mise en page dans Scribus, mais ce sont des informations qui me semblent intéressantes à partager. Je vais découper ce bloc, je vais venir choisir mon bloc texte. Dans mon bloc texte, je vais directement modifier la couleur de l'intégralité des textes. Voilà, ça me permet d'aller plus vite, et je vais regrouper aussitôt. Donc là déjà, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc ce que je sais, c'est que association loin de 1901, ce bloc-là, je vais le mettre tout en bas, c'est-à-dire à la limite de ma marge optique. Mon logo, je le mets tout en haut, à la limite de ma marge optique aussi. Et je vais donc positionner les éléments dans l'espace qui me reste. Alors déjà, je pense que cette image-là prend beaucoup trop de place, donc je vais la réduire, surtout que j'ai une idée de mise en forme pour elle. Je vais ici avoir mes réseaux sociaux, et ici, je vais avoir mes informations concernant le lieu. Donc je réponds à la question qui, en précisant ce qui. Je vais ici avoir un élément narratif supplémentaire, où, et puis comment nous contacter ou comment avoir des informations supplémentaires. Donc je vais maintenant resélectionner l'intégralité de mes éléments, et je vais, bien entendu, les aligner par le centre. J'ai vu que je n'avais pas pris ce bloc-là, donc je recommence. Voilà. Donc je vais pouvoir faire un commande G, et maintenant je vais pouvoir faire un placement correct de mes informations dans ma page. Alors je procède toujours de la même manière. J'ai ici un repère à 97, j'ai ici un repère à 197, donc ici j'ai 100 mm. La moitié de 100 mm, c'est 50, donc 97 plus 50, ça fait 147 mm. Donc si ce bloc-là, je l'aligne par son centre en X à 147, je serai parfaitement centré avec ma page une fois qu'elle sera pliée. Donc je vais dans la palette propriétés, je vais aller dans X, Y, Z, dans X ici, je vais, avant de changer sa valeur, décider que le point de référence ce sera son centre, et là, je vais pouvoir le mettre à 147. Une fois que je l'ai mis à 147, je vois bien que je n'ai aucune problématique liée aux différentes marges. Donc j'ai un calage qui est bon et qui me met à l'abri de toute problématique. Maintenant, je vais réaliser ici 3 phylactères pour donner du sens à ce personnage, lui faire raconter une histoire. Donc je vais maintenant ici créer 3 phylactères pour que mon personnage puisse dialoguer avec le lecteur et lui donner des informations, en tout cas l'intriguer suffisamment pour lui donner envie de lire. Donc pour créer mes phylactères, rien de plus simple, je vais utiliser l'outil forme et je vais utiliser un rectangle. Je fais un cliquer-glisser de mon rectangle. Ce rectangle par défaut va avoir un contour noir, donc je lui mets aucun. Puis une phylactère, généralement, ça a un fond blanc, donc je le mets en blanc. Je vais vouloir avoir des phylactères qui aient des coins un petit peu arrondis. Donc je vais faire, dans la palette forme, je rajoute un coin arrondi. Donc 2 mm, c'est peut-être un petit peu beaucoup, je veux juste adoucir. Très bien. Je vais maintenant faire commande, et puis avec la molette, je vais zoomer. Maintenant, je vois que mon arrondi ne s'est pas appliqué, donc je reviens dans ma palette forme, reclique sur 1 mm, je déclique, je vois que j'ai un arrondi qui me convient. Ce que je veux maintenant, c'est rajouter une petite queue à mon phylactère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, je vais faire convertir en courbe de Bézier. Maintenant que c'est une courbe de Bézier, je double-clique dedans, j'ai le menu contextuel de dessin vectoriel. Je veux rajouter des points, donc je vais ici cliquer sur plus. Je vais rajouter donc 3 points. Je vais maintenant venir dans l'outil déplacement, je reclique juste sur déplacement, donc ça annule l'option rajouter des points. Je prends le point central et je le tire. Je fais OK et j'ai donc un joli phylactère. Maintenant, je vais créer un bloc texte, donc T, je vais le mettre à l'intérieur de mon phylactère, je vais double-cliquer dedans et je vais écrire mon texte. Je sélectionne l'intégralité en faisant commande A, je vais baisser la taille de mon texte, la taille de mon interlignage et je vais centrer mon texte. Je vais maintenant le passer en bold et puis je vais lui donner tout de suite une couleur un peu rouge correspond avec la pomme. Maintenant, je vais réduire encore un tout petit peu l'interlignage parce que ça me paraît un petit peu gros. Très bien. Et j'agrandis. Maintenant, je vais centrer verticalement mon texte. J'ai centré horizontalement, donc je vais centrer verticalement. Donc c'est toujours la même chose. Je vais venir dans colonne et distance du texte. Je vais faire
centre. Je vais donc pouvoir centrer à l'œil. Alors, il y a deux façons de centrer. La façon de centrer pour l'axe horizontal, où là, je peux utiliser ça. Et pour l'axe vertical, je ne peux pas, puisque le phylactère ayant une queue, le logiciel ne saura pas à quel sein se vouer. Je vais aussi tricher un tout petit peu avec les trois petits points, tout simplement parce que, comme ils n'ont pas de hauteur, voilà, ça faisait un interlignage qui paraissait à l'œil disgracieux. Donc là, j'ai un premier phylactère, et puis je vais en fait utiliser peut-être ça pour aller plus vite et pour pouvoir créer les deux autres. Donc je fais un commande C, commande V, je déplace ma nouvelle sélection, je fais un commande S pour enregistrer, et je vais taper mon texte, désélectionne, je rentre dans donc je vais taper mon texte, je suis... Voilà. Maintenant que mon texte est tapé, il faut bien entendu que je gère le phylactère. Donc le phylactère, déjà, je peux lui faire une rotation ici de 90 degrés pour le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette rotation, bah, je vois que mon phylactère n'est plus adapté. Donc je double-clique dedans. Et puis je vais pouvoir venir sélectionner des points et les déplacer. Alors attention, hein, j'ai fait une rotation. Comme j'ai fait une rotation, si j'utilise la flèche du bas, voilà ce qui se passe. Si j'utilise la flèche de droite, voilà ce qui se passe. Donc, tout simplement pour vous dire que Scribus a une petite particularité, c'est qu'il a gardé l'orientation initiale du document. Et pour pouvoir sélectionner les points, le cliquer-glisser, c'est toujours le mieux. Donc, je viens ici et aussi j'oriente. Je vais ensuite déplacer un tout petit peu celui-là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire valider, et bien entendu, je vais maintenant sélectionner mon bloc texte et le positionner verticalement pour que ce soit équilibré. Alors là, comme j'ai la queue du phylactère qui est dans l'axe horizontal, je peux sélectionner mes deux éléments pour les aligner dans l'axe vertical. Et il me reste un dernier phylactère à positionner, donc je vais utiliser celui-ci, je vais venir le déplacer ici, et je vais écrire mon texte. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux ajuster, pareil, la hauteur de mon bloc. Donc maintenant, je vais double-cliquer sur mon objet vectoriel, et puis je vais réeffectuer le même type d'opération que tout à l'heure, toujours avec le curseur. Donc je valide, je suis sorti, je reviens sélectionner mes deux éléments, je vais pouvoir les centrer verticalement, on est bon, et je me rends compte que la petite queue du phylactère n'a pas été modifiée, qui fait que c'est assez bizarre. Commande 0, je dézoome, je centre, commande S, et enfin, je vais masquer l'intégralité des repères, et je regarde ma DER de coup. J'ai tous mes éléments qui sont positionnés de texte, j'ai tout qui est bien centré, je respecte les marges, j'ai quelque chose d'équilibré, je vérifie l'orthographe de ce que je viens de taper en live parce que justement je sors de la procédure de contrôle, donc je prends un risque, et tout cela me semble fonctionner à peu près correctement, si ce n'est que il serait peut-être intéressant de baisser légèrement tous ces éléments-là. Donc je vais venir sélectionner mes phylactères et mon monsieur Pomme. Alors, mon monsieur Pomme, lui, est pris dans un autre groupe, donc je vais devoir dégrouper. Je veux désélectionner le monsieur Pomme, je regroupe, et donc lui, je vais pouvoir, le monsieur Pomme, l'affecter à mon nouveau groupe, qui va me permettre de faire très attention de ne pas le décentrer, mais je vais pouvoir le baisser légèrement pour laisser respirer, voilà, le rapprocher un petit peu de sa intergénérationnelle qui va devenir sa base, et ce qui serait intéressant, c'est de le recentrer, donc je sélectionne d'abord le bloc qui va me servir de base, c'est-à-dire celui-ci qui est bien calé, et ensuite celui que je veux caler, et là, je vais pouvoir centrer, et je vois qu'il se positionne bien au milieu. Alors ça me permet d'avoir un espace plus équilibré à gauche et à droite, notamment au niveau des phylactères, et donc là j'ai quelque chose qui est plus équilibré, puisque l'alignement ne se fait plus par rapport à l'illustration seule, mais par rapport à tout ce qui compose l'illustration, y compris les phylactères. J'enregistre, et donc finalement je vais dans cette partie-là m'arrêter à la 4e de couverture, sinon ça risque d'être trop long, et donc dans la partie 6, je ferai promis tout ce qui est page 2, c'est-à-dire la dernière partie de mon recto, et je traiterai dedans spécifiquement des styles de paragraphes et des styles de caractères. Je vous remercie.